À l'UCMF, on a essayé de vraiment se focaliser sur cette place du compositeur dans la chaîne de production. Et on est actuellement en négociation avec le CNC, avec l'aide de la SACEM, pour essayer de revaloriser, de remonter la place du compositeur dans cette chaîne. L'idée étant que dès le montage financier d'un film, un couloir financier soit réservé pour la musique. Comme ça se fait aux États-Unis, probablement pas dans les proportions dans lesquelles ça se fait aux États-Unis, mais si on pouvait arriver à ce que le compositeur qui est un des trois auteurs d'un film soit le poste de la musique soit inclus dans le montage financier des films et qu'on ait un couloir réservé de l'ordre de 3% par exemple, ça serait une véritable révolution pour le métier de compositeur, parce que ça le remonterait dans la chaîne, ça créerait une cote d'office et ça valoriserait à la fois son statut et les moyens économiques qu'il a pour composer. La présence dans les grands festivals de cinéma, de la musique, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a aussi la mise en place, et ça on travaille aussi là-dessus depuis maintenant plus d'un an, d'un cursus d'excellence pour la musique de film dans les écoles de musique. Chose qui se pratique dans d'autres pays. C'est une réflexion qu'on avait engagée au sein de la Fédération européenne des compositeurs de musique de film, mais qu'on a à présent au niveau national, d'essayer de définir ce que pourrait être un cursus d'excellence de la musique de film dans les écoles de musique, ce qui permettrait bien entendu aussi de valoriser la musique de film en tant que telle. On commence là dans un mois avec justement un débat avec deux compositeurs et les membres de l'UCMF et d'autres invités autour d'un cursus d'excellence de la musique de film. Mais on va multiplier ce genre d'événements, masterclass. Alors la SACEM sera certainement partenaire de certains de ces événements. Par ailleurs, on a depuis longtemps développé des liens avec la SACEM, notamment la présence de la musique à Cannes. On l'avait fait par le passé. On espère pouvoir de nouveau rééditer cette expérience du pavillon international de la musique de film. J'espère qu'on aura une présence de l'UCMF et même de la Fédération européenne des compositeurs de musique de film à Cannes cette année, dont l'UCMF est membre, puisque le festival de Cannes est un festival international. On va organiser des événements ponctuels et je tiens à ce qu'ils soient associés, dans la mesure du possible, des compositeurs, des grands compositeurs qui ne sont pas forcément des membres de l'UCMF. En Espagne, il y a actuellement 3 festivals, 3 événements consacrés à la musique de film. Il y en a un, je crois, aux Canaries, un autre à Úbeda, que je connais bien, et il y en a un à Madrid. En France, nous avions la seule initiative dans ce sens était le Festival d'Auxerre, qui malheureusement a dû fermer ses portes il y a maintenant presque 2 ans pour des problèmes financiers. Il était dépendant d'une subvention qui a été arrêtée. Il y a effectivement un manque. Il y a effectivement un manque pour un pays comme la France qui donne de grands compositeurs de musique de film. Il nous manque une manifestation dans ce sens. Je sais qu'il y a pas mal de projets qui couvent, il y en a plusieurs, mais pour l'instant rien n'est fait. L'UCMF souhaite pouvoir peser de tout son poids et être présente en co-organisateur de ces projets. Pour ce qui est des Césars, bon, suite à
à ce qui s'est passé cette année. Nous avons envoyé conjointement avec la SACEM une lettre à l'Académie des Césars et nous avons obtenu que à partir de l'année prochaine, la SACEM et l'UCMF soient consultés pour l'attribution du prix de la meilleure musique de film. Donc on n'aura plus le genre d'erreur qui a été commise cette année où on a attribué le prix à Tchaïkovski. L'UCMF a été partie prenante et je dirais une des associations qui a le plus œuvré pour la création des organisations européennes de compositeurs. Avec l'Espagne et la Suisse, l'UCMF a créé, a impulsé la Fédération européenne des compositeurs de musique de film, qui s'appelle FACE, qui maintenant réunit 13 pays. Cette fédération a elle-même impulsé la création des deux autres fédérations sur le même modèle, une fédération qui regroupe toutes les associations de compositeurs de musique classique et contemporaine, qui regroupe 18 pays ou 19 pays, je ne sais plus, et une fédération qui s'appelle APCO, qui regroupe toutes les grandes associations de musique populaire, qui regroupe 14 pays. Sur ce modèle, on a créé ce qu'on appelle sur ce modèle des trois piliers, des trois fédérations, on a créé une organisation qui chapeaute ces trois fédérations, qui s'appelle EXA, et qui est une organisation de loi belge, et qui a pour mission de défendre l'intérêt des auteurs et des compositeurs au plan européen. Cette organisation regroupe tous les compositeurs d'Europe, des trois grands genres de compositeurs, c'est-à-dire classique, contemporain, populaire et musique de film, et représente 29 pays. En 4 ans, c'est une vraie révolution. La musique de film est mieux mise en valeur maintenant. On parle davantage de la musique de film. Les gens savent ce que c'est que la musique de film. Les gens ont appris en disant le compositeur de musique de film est davantage sous les projecteurs qu'il y a 10 ans, c'est indéniable. Par contre, la situation économique de la musique de film ne s'est pas améliorée. Je dirais même qu'elle s'est probablement détériorée avec le recours à la musique au mètre davantage. Donc je pense que... Et puis la baisse générale des revenus du droit d'auteur depuis une dizaine d'années. Donc sur le plan économique, il y a énormément de travail à faire, mais ça va de pair, hein, tout est lié. C'est-à-dire que quand je dis créer un cursus en France, ça valorise la musique de film, créer un couloir en réservant 3% du budget d'un film pour le compositeur dès le départ de la création du film, ça valorise aussi le compositeur et ça valorise la musique de film. Avoir systématiquement dans les festivals mention des compositeurs, avoir des compositeurs dans les jurys, comme on le fait de plus en plus actuellement, malgré tout, il y a quand même un mieux à ce niveau-là. Ça valorise aussi la musique de film et le compositeur. Je voudrais aussi juste dire que la musique de film, on a toujours tendance à focaliser sur le cinéma, mais enfin il y a l'audiovisuel, il y a le cinéma, il y a l'animation, il y a même les jeux qui deviennent un univers très important pour les compositeurs de musique de film, enfin à l'image, entre guillemets. Donc voilà, il faut travailler sur tous ces secteurs. Hein. C'est pas la musique de film, c'est la musique à l'image.